du fleuve Falémé à côté du Mali depuis des années. Les habitants de la zone souffrent terriblement. Les autorités n'interviennent pas. Des problèmes tous les jours. Un grand dossier vous est proposé dans cette édition. On ira à la leur réponse face à ce qu'elles décrivent comme un fléau. Le climat en ce moment fait beaucoup parler. Le froid frappe fort dans toutes les régions du Sénégal, au nord, au sud et au centre. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a publié ses projections. Les températures vont baisser les jours à venir. On parle de 10 à 15 degrés. Plus de froid, alors on verra tout ceci en fin de journal. Le monsieur, c'était tout pour les titres. Le développement, on revient. Le pôle judiciaire financier a traité plusieurs dossiers depuis l'installation et la traque se poursuit. Cependant, pour Abdelaziz Diop, ancien coordonnateur adjoint du Forum civil, il faut revoir le traitement de ces poursuites car des dossiers sont annoncés sur les réseaux sociaux, une façon de faire qu'il n'apprécie pas. Il était avec Momar Cissé. Abdelaziz Diop, ancien coordonnateur adjoint du Forum le propos d'Ousmane Sonko à l'endroit de Farba Ngom lors de la campagne électorale comptant pour les législatives. Absolument, il doit vraiment la démarche parce que la justice n'a pas besoin. Le temps de la justice n'est pas le temps du politique. Pourquoi? Parce que nous avons vu durant la campagne électorale le Premier ministre est candidat, qui avait menacé le député qui a été incité pour lui dire que ce sera vraiment votre dernière campagne. On l'a vu aussi dans un meeting aussi à Rufisque, qui disait que le ministre de la justice était Diop approuve la décision du gouvernement d'annuler les
permettra aux Sénégalais de pouvoir disposer vraiment de cette énergie. En quelque sorte, la libéralisation du secteur qui pose énormément de problèmes. Parce que depuis la crise de 1998, donc il y a cette politique de libéralisation qui a échoué. Et depuis lors, depuis 2009, on tourne autour du processus de filialisation. Le syndicat démocratique des travailleurs de l'énergie invite l'État à accélérer le processus de la production des énergies pour aller vers la baisse du coût de l'électricité au grand bonheur des consommateurs. La direction générale de Sénélec a comme principale orientation, c'est-à-dire de diminuer les pertes techniques et les pertes non techniques. Et en même temps aussi essayer d'augmenter la pénétration de l'énergie renouvelable au niveau de la production nationale. Mais pour l'instant, nous n'avons pas cette maîtrise parce que ce sont des facteurs exogènes. Donc il va falloir à l'intérieur que les autorités puissent essayer d'accélérer la production du gaz pour que les Sénégalais puissent voir le plus tôt possible le prix de l'électricité baisser. Dans ces réformes à venir, les travailleurs espèrent avoir la prise en charge de leurs conditions de travail. On avait annoncé dans les titres, les populations vivant au bord du fleuve Falémé rencontrent des difficultés depuis des années. La vie n'est pas facile là-bas, l'eau du fleuve est complètement polluée. Les populations locales demandent au gouvernement de travailler étroitement avec l'État du Mali. Mamadou Cissé. La Falémé, un fleuve jadis qui était un élément incontournable dans la vie des populations de cette localité de la région de Kédougou, département de Saraya. Mais à nos jours, ce fleuve constitue un véritable danger permanent envers ses habitants, de par son eau polluée par des produits toxiques utilisés par les exploitants de leur péage traditionnel, particulièrement ceux du pays voisin. Il y a des risques. Par exemple, pendant l'hivernage, les inondations peuvent arriver. Parce que l'eau, on est au bord de la Falémé. Bon, si on utilise l'eau, les gens peuvent tomber malades. Parce que l'eau est déjà toxique. Des produits chimiques, on utilise ça dans l'eau. Produits que les étrangers, les Maliens ou bien soit les Burkinabés, ils utilisent donc pour traiter l'or. Et c'est des produits très dangereux. Et nous avons des enfants à la descente, vers 13h ou bien 19h, ils passent là-bas pour faire leur besoin ou bien soit prendre le bain. Et ça peut amener des maladies. Une eau colorée, rougeâtre, imbuvable, inutilisable et impossible de pratiquer aucune activité près de ce fleuve. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer crier. C'est un problème qui est très préoccupant. D'ailleurs, nous avons des élèves qui prennent le bain là-bas parfois. On a vu les Chinois dans ce territoire-là. L'eau a commencé à se salter un peu. Bon, actuellement même, l'eau n'arrive même pas à être propre. Tout le temps, l'eau est sale. Actuellement, là, toutes les choses là sont terminées. On n'a plus de choix. On ne sait quoi même pas faire. Bon, on demande en tout cas les autorités de nous aider parce que nous, on a vraiment besoin de cette Falémé-là. Aujourd'hui, si l'eau est propre, on a besoin de ça, mais on ne sait plus comment faire. Bon, on n'a pas le choix. Franchement, nous, quand on est là comme ça... Les habitants de ces villages environnants traversés par le fleuve Falémé crient au secours, au vu le danger qui leur guette. Pour la population de Kolia, nous voulons qu'ils nous aident à avoir des travaux dans les lieux de travail qui est le droit. Donc nous voulons que le gouvernement nous autorise à avoir des couloirs à travailler pour que nous pouvons avoir là où on pouvait nourrir notre famille. De descendre et de venir savoir donc ce qui se passe ici dans la zone et de prendre des mesures. Le problème, c'est pas aussi le Sénégal, c'est pas le Sénégal seul. Parce qu'au côté du Mali là-bas aussi, il y avait beaucoup là-bas qu'ici, vraiment. Il y avait beaucoup. Si l'État peut parler avec eux, les deux pays-là se parlent sur ça. Vraiment, c'est mieux. Sinon, le Sénégal seulement ne peut pas faire. Parce que les Chinois, là, 60% sont au Mali. Les deux États, celui du Sénégal et celui du Mali, doivent impérativement se réunir autour d'une table pour harmoniser sur le sort de cette Falémé qui fera du bien aux populations vivant près de ce fleuve.
Merci Mamadou. On va au Mali avec les 48 heures des travaux de la consultation citoyenne sur le processus agro-silvo-pastoral, une réunion consacrée à la validation des conclusions issues des travaux tenus à la gouvernance de Kaolack. Après avoir validé les conclusions, d'autres préoccupations ont été déclinées par les membres de la société civile. Mamadou Mokhtar Ouatt et le gouverneur de la région de Kaolack, on l'écoute. Un certain nombre d'attentes et de préoccupations ont été déclinées. Il s'agit dans un premier temps donc de revoir le statut du producteur. Et là, ils ont beaucoup insisté là-dessus parce qu'il faudra nécessairement reconnaître un statut valorisant donc aux producteurs. Au-delà également de ce statut donc de producteur, on a parlé également de la sécurisation foncière. Et à propos donc de cette sécurisation foncière, j'ai dit qu'il faudra nécessairement parler de réforme et également de valorisation foncière. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que la plupart du temps, le producteur n'a pas la pleine propriété donc de la terre. Ce qui véritablement pose réellement problème, parce que aussi bien l'urbain que le rural doit être au même niveau du point de vue donc du droit foncier. Au-delà également, il y a d'autres aspects qui ont été évoqués ici, c'est la question donc du financement des activités agricoles. À ce propos, ils ont montré l'insuffisance des ressources qui sont injectées dans ce secteur-là, mais au-delà, ils en ont profité également pour en appeler à la mise à disposition donc, de semences de qualité, mais également il faudra nécessairement que les fertilisants soient également d'une quantité suffisante pour leur assurer en fait une production qui soit à la hauteur donc, de leur attente. Les habitants du village de Kolobane-Tchomban dans le département de Tuaon à Mont-Roland sont en colère. La cité est dépourvue d'infrastructures sociales de base. Le comité de veille, d'alerte et d'entraide qui a pour objectif le développement de la localité demande aux autorités de faire le nécessaire pour changer la situation. Pabdia. Il y a un manque d'électricité dans le village où réside officiellement en 2021 3500 âmes et nous sommes en 2025. Donc naturellement le nombre d'habitations a augmenté et le village est situé à 5 km de la ZAC de Thiès. Parmi les 18 villages que compte la commune de Mont-Roland, seuls Kolobane-Tchomban et Tchourouk sont les deux villages à souffrir d'un manque notoire d'électricité entraînant ainsi une insécurité totale, des vols fréquents et des agressions multiples. Nous voudrions porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le village de Kolobane-Tchomban est privé de son droit le plus absolu. Oui, nous parlons de droit, au vrai sens du terme, parce que nous savons tous que l'accès à l'eau potable est un droit de l'homme et ce liquide précieux est une denrée rare ici à Kolobane-Tchomban. Ainsi, la rareté de l'eau va à son tour entraîner une insalubrité dans le village. Notre route bitumée, qu'elle soit goudronnée. En effet, cela nous cause énormément de problèmes. D'abord, il existe des nids de poules à en finir dans la route qui causent beaucoup de désagréments, surtout avec l'évacuation de nos femmes enceintes. Merci à Binta Traoré qui a recueilli les propos de Pabdia. On enchaîne avec Alouga pour lutter contre le chômage des jeunes. Le projet de formation professionnelle et d'insertion ambitionne de créer 100 000 emplois d'ici 2028, dont 70% seront réservés aux femmes, dotés d'un budget de 25 milliards de francs CFA. Le projet prévoit la réhabilitation et l'équipement de 14 établissements de formation technique spécialisés dans la chaîne de valeur agricole. Écoutez Ibrahim Souri Bangoura, c'est le coordonnateur du projet. La question de l'employabilité des jeunes préoccupe nos gouvernants, préoccupe aussi les collectivités locales, préoccupe vraiment même toutes les instances de décision au niveau international. Et la zone sylvo-pastorale a un fort potentiel en ce qui concerne les éléments de la chaîne de valeur agricole. Et ce projet privilégie 70% de ces actions dans la chaîne de valeur agricole. Ce projet est une opportunité pour enseigner l'entrepreneuriat au niveau de nos serres. C'est une opportunité pour montrer à travers une innovation pédagogique une meilleure manière d'inculquer nos jeunes, nos apprenants, les talibés, les apprentis,
l'entrepreneuriat à travers une méthode learning by doing, l'apprentissage par l'action. Nous sommes en train de faire une sélection pour voir quels sont les centres qui sont les plus aptes à recevoir donc maintenant ces centres de référence. On veut en faire des centres de référence. Ils seront équipés, seront aussi accompagnés pour devenir des centres d'excellence. On retourne tout de suite à Kaolack avec la brigade de la piraterie de Dakar qui est descendue à Kabaktoki. C'est à Kaolack avec un agent de Canal+, accompagné d'un agent de police qui a démantelé une entreprise de réseau de câblage. Le propriétaire, lui, allègue qu'il n'a jamais piraté de réseau et dit avoir investi plus de 9 millions de francs CFA pour ce travail. man dawaluma canal sama chaîne amul décodeur Bein Sport ñoom ñëw nañ fi gisuñ fi canal gisuñ fi Bein Sport gisuñ fi. Je ne diffuse pas des images de Canal+. Quand ils sont venus, ils n'ont même pas vu de décodeur Canal, ni Bein Sport, ni autre. Nous n'avons que des chaînes sénégalaises, portugaises, grecques et françaises. yaa ngi dégg fu ñu gis chaîne français comme moom la askan wi dégg dañ koy wuti. Parce qu'après tout, nous sommes un pays francophone et ils veulent nous accuser d'avoir piraté quand on met ces chaînes. may wax ak ñoom ci lool ñu ne ma lan lañ wax rébellion. Ils me parlent de rébellion. Malgré cela, ils ont coupé mes câbles et ont emporté une partie de mes affaires. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils m'ont collé un motif de rébellion, alors que je n'ai ni insulté ni frappé personne. Voilà ce qui s'est passé. Ni ñuy def avec tous les secteurs, ñu def ko avec les câbles distributeurs parce que ci askan wi lañ bokk, ci seen njaboot lañ bokk. Yaa ngi dégg nañ ñu gestu. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que les autorités formalisent nos activités. Nous sommes des citoyens responsables. Nous leur avons demandé des autorisations de travail, qu'elles nous les accordent afin de nous permettre de travailler légalement en payant les impôts et les redevances et qu'ils punissent les récalcitrants. Léegi nag les réticents ñi bañ a def lool ñu awale leen ci yoon. Et puis on en parlait dans les titres, la vague de fraîcheur qui traverse le pays devrait se maintenir. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile, la météorologie, une baisse significative des températures attendue dans le nord du Sénégal, notamment à Saint-Louis, Matam, Podor et Louga, entre hier, aujourd'hui et demain. Les températures vont tourner entre 10 et 15 degrés Celsius. Une fraîcheur remarquée va être attendue sur l'ensemble du territoire, au nord, au centre et au sud, dans la nuit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir regardés. 14h pour le Wolof. Je reviens. À tout de suite.